l'enquête consiste à examiner, à étudier l'influence de la Covid et des mesures prises pour atténuer les effets de la Covid sur les femmes au sud Bénin. Bon, l'ambition de l'enquête, c'est une étude d'impact avec 4 témoins. Donc nous avons pris une zone d'intervention qui est la zone du cordon sanitaire qu'on appelle COSAN et une zone tampon qu'on appelle zone témoin qui se trouve être le département des collines. C'est ce qui a été fait. Donc c'est une étude mixte, donc à 2 volets, un volet quantitatif et un volet qualitatif. Donc pour le volet quantitatif, le ciblage a été fait de façon aléatoire. Déjà c'est un sondage à 2 volets. Pour le premier volet, nous avons sélectionné 4 communes au hasard parmi la quinzaine de la zone COSAN et 4 communes au hasard parmi celles du département des collines. Et après cela, nous sommes entrés à l'intérieur de ces communes-là pour procéder à ce qu'on appelle le dénombrement, n'est-ce pas? Et après le dénombrement, nous avons interrogé par zone, par ce qu'on appelle grappe. On a 63 grappes au total, par grappe, 40 ménages. C'est une enquête ménage par grappe. Donc au total, nous avons investigué 5000 ménages, environ 2500 dans la zone du cordon sanitaire et 2500 dans la zone témoin, zone du département des collines. C'est à peu près cela. Mais il y a un autre volet, le volet qualitatif a permis d'examiner un peu les perceptions de certaines personnes qui déclarent avoir subi de violences sur la Covid, sur les mesures prises, sur aussi les mesures qui ont été déployées sur le terrain par les pouvoirs publics pour atténuer un peu les chocs ressentis. Et ces personnes qui ont déclaré avoir subi de violences ont été sélectionnées à partir de l'enquête ménage. Donc ce n'était pas un choix raisonné. Mais un autre volet, c'est qu'au niveau qualitatif, nous avons interrogé quelques personnes ressources qui se trouvent sur la chaîne qui consiste à lutter contre la pandémie. Les personnes ressources de la mairie, les personnes ressources au niveau des organisations de femmes. C'est une enquête qui concerne véritablement les femmes qui travaillent dans le secteur non formel. Donc à 90%, ce sont ces femmes-là qui s'occupent de la vente des produits vivriers, qui soutiennent le monde du travail en général. On ne peut même pas dire que les femmes ont subi plus de violences en période de Covid ou pas. Il faut faire très attention. Les répondants, parmi les répondants, certains ont subi des violences, des cas de violence avant même la période de Covid. Ces cas de violence, on ne peut pas dire qu'elles se sont amplifiées en période de Covid. À l'état actuel des résultats, il y avait déjà des situations de violence avant et pendant, il y a aussi des situations de violence. Il y a aussi des cas de situations de solidarité pendant la Covid. Et après l'avènement de la Covid, des cas de violence aussi ont continué. Donc nous ne pouvons pas dire de façon très nette que la Covid-19 a amplifié les cas de violence. Pour le moment, à l'état actuel des résultats, nous continuons. Nous faisons commencer le traitement des données. Nous pourrions aller plus de 10 là, ce n'est pas vrai pour le moment. Mais on ne peut pas dire aussi le contraire. Nous sommes en train de faire les analyses. Alors, il y a d'autres plans. Les répondants ont déclaré qu'elles ont subi quand même des effets de la Covid au plan scolaire, au plan socio-économique, au plan sanitaire. C'est au niveau sanitaire que la proportion de personnes ayant déclaré avoir subi des effets est moindre même, c'est aussi de 16%. Mais au plan économique, cela tournait autour de 80% par exemple. Donc la Covid et les mesures prises pour lutter contre la Covid ont, selon les déclarations des répondants, les ont impactés de façon négative parce que cela a perturbé, n'est-ce pas, les relations entre les individus, ça a perturbé les activités socio-économiques au niveau de certaines personnes. C'est un projet qui ambitionne d'être un projet de type recherche-action. C'est pour cela que nous avons mobilisé la qualité des personnes ressources que vous voyez ici, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel.
Donc nous souhaitons que les résolutions, surtout les recommandations au niveau programmatique, soient des recommandations réalistes qui puissent être mises à la disposition des décideurs pour que ces décideurs puissent prendre action. Donc déjà, après la validation, nous allons réaliser des activités, nous allons faire des ateliers de rédaction de policy brief, des notes politiques, pour transformer les résultats dans une dimension qui soit accessible aux décideurs, aux organisations communautaires, aux personnes. À chaque palier, nous allons adapter le rapport, n'est-ce pas, à leur niveau de compréhension. Nous allons faire une dissémination au sein de la communauté des résultats pour leur présenter ce qu'elles ont pu dire et voir si ce qu'elles pensent être en concordance avec ce que nous avons rapporté, et aussi leur présenter les résolutions et voir si cela peut marcher. Ensuite, nous allons aussi procéder à ce qu'on appelle la rédaction de manuscrits. Nous sommes des scientifiques, nous allons rédiger des manuscrits que nous allons soumettre à des revues à haut impact pour que cela soit des articles et cela connu. Nous allons utiliser les organes nécessaires, les canaux nécessaires de dissémination pour permettre à ce que le rapport soit disséminé à toutes les catégories d'âge et à tous les niveaux. C'est un rapport quand même assez intéressant.